Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? J'allais te dire qu'est-ce que tu as foutu ces 9 dernières années en vrai. Euh, euh, On se demande. Cette semaine, j'ai bossé sur un projet confidentiel. Si c'est confidentiel, Non, 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 j'ai ce serait pas un bossé sur un projet de projet nomadisme de, par de hasard. nomadisme par hasard. Ouais, je suis parti 1 an sur la route en 2013. J'ai créé un blog, une chaîne YouTube, j'ai chargé un Instagram. Le site est même plus là, je pense, Make Up on the Road. Mais c'était la chaîne peut-être YouTube Make Up on the Road est là et j'avais un seul objectif, c'était, revendre le 4x4 qu'on avait acheté, hem, 7 500 $. J'ai jamais Le regardé cette chaîne. le tout était de le revendre, donc je m'étais dit: «Si je veux revendre le truc 1 an après, faut que je commence le plus tôt possible». SEO, blablabla, blablabla, bah, faisons des vidéos sur YouTube, machin et puis ça faisait une espèce de carnet de route digital, c'était, voilà. Hem, on est rentré en novembre, pardon, 2013, on a atterri à Montpellier, hem, mais cette sensation d'être sur la route, de bouger tout le temps, de travailler en même temps, produire les contenus et cetera. J'ai tellement adoré qu'en 2023, là, je me suis dit: «Ben, faut que je recommence». Donc ces derniers temps, j'ai regardé Digital Nomade et cetera. Donc on m'a dit: «Ils sont tous fourrés à Lisbonne, il y en a plein à Barcelone, il y en a plein à Bali, il y en a plein partout sur la planète, en fait, il y en a en Bulgarie». Il y a des sites qui te donnent les prix moyens, par mois, par capitale et cetera et cetera. J'ai regardé tout ça, je me suis dit: «OK», donc je suis allé à Barcelone, il y a bah, c'est voilà, je suis allé à Barcelone voir un peu le truc et une fois arrivé sur place, au bout d'une semaine, je me suis dit: «En fait, c'est pas ça que je veux, c'est pas ce nomadisme-là». Hem, En fait, j'aimerais bien être le Deliveroo du consulting et aller livrer du conseil au cul des entreprises avec un fourgon aménagé. Et c'est parti en vrille. Je me suis dit: «Bah, pourquoi un fourgon aménagé?» J'ai regardé plein de vidéos YouTube, ils sont, la moitié vivent du RSA et puis de 3 coups de pub, YouTube. Je me dis: «Mais j'ai pas en non, je veux être blindé de thunes en vivant dans un fourgon, mais non, je veux un costume et tout quoi, consultant. Tu peux être, et je me suis dit: «Tiens, mais est-ce que tu peux être consultant ou directeur marketing dans un fourgon aménagé avec une douche, avec un machin?» Et ça m'a pété en 2. Je me suis dit: «Non, mais en fait, il y a un truc que je kiffe faire, c'est des interviews de jobs to be done». Ça fait un peu plus d'1 an que je fais ça et je m'éclate. Aller parler aux clients de mes clients, je trouve ça génial. Hem, En plus, je le fais bien d'une façon je sais même pas comment, mais il se trouve que je chope des supers informations quand j'ai des conversations avec ces gens-là, les clients de mes clients et je fais un constat de la plupart du temps. Tu arrives, tu fais ton job, ta mission et personne alors je sais pas toi comment tu le vis, on en parlera, mais personne produit le contenu dans les entreprises. Tout le monde le conceptualise, tout le monde fait des lignes éditoriales, des calendriers, des plannings, des machins et puis arrive un temps où personne fait le contenu et il faut tout le temps l'externaliser ou je sais pas quoi et là je me suis dit: «Ouais stop, vous m'avez tous saoulé, vous savez quoi? Je vais faire les interviews de jobs to be done, les podcasts, les vidéos, les articles de blog, tout ça avec un peu d'IA pour ceux qui savent pas comment ça marche, UGC. épisode précédent», parce que ça m'a fait chauffer le cerveau la dernière fois avec Antoine. Je me suis dit: «Ah ouais, mais en plus, toute la partie prise de shoot, ce truc-là, tu peux le déléguer, machin». Et là, j'ai sorti un pack all inclusive en disant: «Bah, OK, moi, je vous fais, Acme Tour, là, votre société tour et je pars en France visiter vos clients, leur parler, faire des contenus». Et revient cette histoire de nomadisme, en disant: «Mais est-ce que c'est possible? Combien ça coûte?» Et en fait, il y a plein de façons d'être nomade, sauf que j'ai eu mon espèce de frein mental de: «Mais qui est-ce qui achèterait un directeur marketing dans un fourgon aménagé?» En fait, est-ce que parce que c'est des PME, bah, mes clients fétiches, c'est pas des grands groupes, c'est pas des TPE, c'est des PME. Je les aime bien les PME et je me dis: «Mais ça passe pas en fait». Ils achètent pas ça. Je sais même pas si aujourd'hui ils acceptent d'avoir des collaborateurs en télétravail.
Je sais même pas si aujourd'hui ils sont très naturels pour permettre à chacun de vivre là où il a bien envie de vivre. J'ai, un cabinet d'innovation que j'ai croisé qui est à Lisbonne où le mec m'a dit: «Moi, j'ai tout pété ma structure». J'avais un beau cab, 5 000 000 de chiffre d'affaires, une vingtaine de collabs, des bureaux à Paris. J'ai tout éclaté, je suis à Lisbonne. J'ai tes collabs, ils sont où? Ils sont où ils veulent. Ils sont tous passés en statut autre chose, tu vois? Et alors? Il me dit: «Mais laisse tomber». Quand on a une problématique en termes d'innovation, il y a plein de cerveaux qui réfléchissent, mais qui vivent des réalités dans des endroits différents. Est-ce que le C'est chiffre coq d'affaires a monté ou baissé? alors le chiffre d'affaires pour eux a baissé, mais parce que là, il y a eu une phase d'abord, il y a eu le covid, bien entendu, d'une part, mais il y a eu une phase de restructuration et en fait, lui me disait: «Ça nous a aussi cette réflexion-là, d'être splittés et cetera, nous a aussi, invités à choisir nos clients et nos engagements». Donc moins, mieux, et ça, j'ai Sa qualité de l'impression vie, en tout cas, a largement ouais, augmenté. il y a quelque chose à voir dans le Son nomadisme actif avec ça. Mais bon, moi je parle, à mais moyen terme. Ouais. celui qui en parle le mieux, c'est toi parce que putain, vous êtes digital nomade depuis combien de temps aujourd'hui? Bon, on vient de fêter les 9 ans. On est quoi là? 8 mars, ouais. On a fait un post Congratulations. LinkedIn pour célébrer ça, 9 ans. avec quelques Bon alors, photos eh ben, sympas. donne-moi des tips. Donne-moi des c'est comment? C'est quoi le vrai nomade? Alors est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que tu te mets dans la catégorie d'abord digital nomade de 2023? Oui, on travaille, à distance grâce aux outils numériques OK, et on n'habite pas à un endroit fixe, on n'a pas de domicile fixe. Donc ouais, on est OK. c'est par définition. Après les termes, peu importe le terme, il y a plein de clichés qui viennent avec, mais bon, c'est un mouvement qui commence à avoir un peu de durée maintenant et qui a eu de l'attraction, qu'il y en a eu encore plus avec le covid. Grave. Mais bon, il y a pas mal de gens maintenant qui sont assez avancés et alors un premier truc que je dis souvent, c'est vrai que les gens se disent: «Ah ouais, bon, mais je veux pas bouger autant et cetera». La beauté de cette approche, c'est qu'une fois que tu as créé cette liberté, physique et que tu sais que tu aimes au moins une certaine quantité de mouvement, de nomadisme, tu es tout à fait libre de bouger à ton rythme. Tu es pas obligé de te casser toutes les 15 jours Tu et bouges moins ou plus qu'avant? Parce un qu'il peu s'est passé moins, 9 ans, tu as vieilli, tu vois ce que je veux dire? c'est Tu ça, as je vois bien, ouais. bon, c'est connu, en 2014-2015, je sais plus, vous 15 bougiez pas mal en fait déjà. ouais, on a réduit un petit peu, mais pas tant que ça. OK, Si tu regardes notre première année, on est resté, 4 ou 5 mois à Bali, 2 mois en Thaïlande, ouais. ensuite on a été à Prague, on est resté 4 mois aussi. Donc finalement, c'est à pas si loin du rythme qu'on a aujourd'hui. Donc il y a eu des années un peu plus actives. Après, il y a les visa run, des choses comme ça. Au début, on prenait pas vraiment de vacances à part les visa run. Maintenant, on prend quand même un peu de vacances. Donc c'est déjà un peu plus d'hiver. L'année dernière, enfin il y a un peu plus, il y a 1 an et demi, j'ai attaqué une nouvelle activité. Donc j'ai un peu changé mon rythme aussi pour suivre, les saisons. Pour, OK. le parapente et puis maintenant le ski d'ailleurs et je regardais tout à l'heure, j'avais commencé en 2018 à écrire un un mind map pour un projet de site pour aider les dirigeants à se nomadiser un peu. Heu, et donc je le rouvrais, je voyais que j'avais mis des scénarios comme ça en disant: «Ah bah, tu peux aller faire, l'hiver en station», des choses comme ça. Bah, c'est exactement ce que je viens de faire cette année. Je suis en train de finir ma saison, en station. D'accord. Donc alors ce qui Vas-y, pour moi, vas-y, c'est alors un attends. retour à ce que je faisais avant parce que j'ai habité Megève pendant 6 ans. Donc mais là, je fais que la saison, je fais le trimestre, et puis j'enchaîne avec d'autres endroits. Bref, tout ça pour dire, le nomadisme est flexible, donc chacun peut tourner à son rythme. Tu peux faire, je sais pas, si tu es très sédentaire, rien t'empêche de faire, 8 mois, 2 mois, 1 mois et tu prolonges tes vacances. Au lieu de faire 15 jours, tu fais 1 mois parce Mmh. que c'est vacances plus un peu de, je sais pas comment tu peux appeler, travelcation ou je sais pas quoi, ça dépend combien tu as de vacances. Si tu es Travelcation. dirigeant, tu as peut-être pas tant que ça. Donc mettons si tu es dirigeant, bah, au lieu de faire 15 jours de vacances et c'est le bout du monde, tu peux faire 1 mois à l'endroit où tu aurais pris tes vacances, OK. dont 2 fois une semaine de vacances et 2 fois une semaine où tu travailles un petit peu, par exemple. Et le reste de l'année à un seul même endroit. Tu peux penser aux artistes à l'époque, je sais pas pourquoi je dis à l'époque, mais
les artistes avaient des résidences comme ça, tu sais, ils se faisaient, l'été à tel endroit avec les autres artistes, l'hiver à tel endroit avec les autres artistes et puis le reste du temps, isolés, sur, une presqu'île à Quiberon pour finir leur bouquin. En janvier. C'est pas une bonne idée, hein, je le recommande pas à tout le monde, Au contraire, mais si en fait, bah, alors c'est marrant parce que je je sais plus qui t'entends. c'était qui se mettait dans un hôtel pour finir ses bouquins, mais au milieu de nulle part, un endroit le plus chiant possible. Il Mais s'enfermait oui, 3 semaines et il et finissait son bim, bouquin. mais carrément. En fait, ce que j'entends, c'est intéressant parce que quand tu parles de nomadisme, hem, la 1re perception, c'est quelque chose de physique, de dire: «Je vais vivre là où j'ai envie de vivre» Oui, et souvent, je me rends compte, en tout cas, oui, il y a eu vraiment dans ma vie un avant-après, c'est-à-dire que j'étais sédentaire. J'ai grandi à Paris, j'ai passé du temps en banlieue, j'étais muté à Aix-en-Provence. Je voyageais en vacances, mais voilà, j'étais sur des points fixes. Hem, on a pris la route et quand je suis revenu, ça a changé ma perception du temps. C'est ce que tu évoques là. C'est-à-dire que le temps est devenu beaucoup plus, élastique. Hem, Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que je suis sédentaire finalement, plus que toi par exemple, néanmoins, mon mindset temporel est nomade. Je mixe très bien les endroits où je me trouve en disant: «Bah, il y a des moments où je vais bosser un peu plus, des fois un peu moins, des fois que le matin pendant une semaine et je m'accorde du temps libre». Là, j'étais à Barcelone, bah, j'ai bossé. C'est-à-dire que j'ai rencontré des acteurs, de l'économie locale, j'ai bossé avec mes clients parisiens et en même temps, bah, j'avais un Airbnb un peu grand, j'ai invité ma mère et j'ai fait du tourisme, du bus, la Sagrada Familia, Parque Güell et cetera. Et j'ai mixé les 3 et c'était drôle parce que ma mère me regardait faire et elle me dit: «Mais ça fait des années que je te vois travailler comme ça», parce que ma mère est en Espagne et quand j'allais à Paris, là, avant le covid régulièrement, bah, je l'invitais. Je disais: «Bah, tiens, là, j'ai chopé un Airbnb un peu plus grand, il y a une piole, si tu veux passer 4 5 jours» et je faisais vacances avec ma mère que je vois une fois par an, tout en continuant à travailler avec mes rendez-vous. Hem C'est rigolo de mixer plusieurs choses en même temps, alors que quelque part, quand tu es sédentaire et salarié, il y a un espèce de un truc mental qui te met dans un agenda, qui te raque avec des réunions, des trucs comme ça, alors que toi aussi, tu as des meetings avec tes clients, on fait plein de réunions. Sauf que tu as une façon de gérer ton temps qui semble aller aussi avec ton nomadisme, dire: «Bah, là, je fais la saison, je fais le ski, l'été, je me mets là, si j'aime pas la chaleur, je vais en c'est le Norvège week-end quand même, hein. l'été, l'hiver, je vais au Portugal». Portugal, il fait froid. Ça donne une espèce de plasticité, je trouve, de se Ouais, dire: «OK», ça t'oblige aussi à penser, hem: «Mais moi, j'aime bien quoi, à quel moment? J'ai envie de quoi, à quel moment?» exactement. Ça, c'est vraiment le plus intéressant, c'est que tu on appelait ça vivre délibérément à l'époque. Alors c'est un petit effort supplémentaire, c'est sûr, mais ça aussi, ça régénère beaucoup et ça permet alors j'ai pas acheté de maison ni rien, mais ça me permet par contre, si un jour je veux acheter, créer, une maison, je sais ce que j'aime maintenant. Je déménage 4, 5, 6 fois par an, heu, Yes. j'ai un peu toutes les briques de l'endroit parfait maintenant. Je Ouais, sais ouais, les ouais, ouais. endroits qui sont restés, j'ai commencé à prendre des notes, ça change tout et c'est pas forcément les choses auxquelles tu penses quand tu fais un investissement dans le vide, quand tu es pas habitué. Et alors c'est vrai que j'avais pris un peu ce rythme-là déjà dès mes études parce que j'ai commencé ma troisième année, j'étais déjà en alternance, mais c'était une alternance, de 7 semaines et du coup j'avais je sais pas, quand j'ai cherché, je me suis pas posé de questions géographiques. J'ai dit: «L'école est là où elle est, le boulot sera là où il est» et donc je me suis retrouvé avec l'école au Puy et le taf, à Bordeaux. Donc il fallait faire OK. Le Puy-Bordeaux toutes les 7 semaines. Ça m'a pas choqué en fait. Je me suis dit: «Ouais, OK, Ouais, 7 c'est semaines». ça. Toutes les 7 semaines, je remplissais à fond ma voiture et mais bien quoi, tu vois? Parce que la chaîne IFI et tout. Lol. Les Bokken pour l'aïkido évidemment, Excellent. et donc ouais, je faisais le et déjà à l'époque, j'ai dit: «Bon OK», ma passion à l'époque c'était l'aïkido. J'ai dit: «OK, je» qu'est-ce que j'ai fait?
trouver mon club au Puy, trouver mon club à Talence Et bam, à Pessac. et ça, Et je m'entraînais 3-4 fois par semaine des deux côtés, de autant deux que possible. côtés. OK. Donc j'avais déjà pris ce pli-là à l'époque. OK, donc ouais, il y a un truc qui est là d'il y a longtemps, en fait. Ouais, et après ça, Megève, j'ai pas bougé du tout. Alors par contre, quand je suis fixé, je suis fixé, tu vois. Genre là, je suis ici, j'ai pas de voiture évidemment, j'ai vendu ma voiture en 2014. Je ne bouge pas, je marche jusqu'au télécabine qui est à 10 minutes. Donc en fait, je suis location independent, mais parce que je suis donc je sais pas comment tu le traduiras en français, euh, emplacement agnostique, Ouais? enfin, libre de mon emplacement. Je ne dépends pas d'un emplacement pour vivre. Par contre, je suis très très sensible à l'endroit où je me trouve. Ce qui fait que j'essaye toujours d'être exactement placé là où je veux. Ça fait des années que je n'ai pas eu de commute, quand je dis des années, c'est même quand j'étais étudiant, en fait, j'avais, au plus 3 kilomètres de commute. Je déteste les longs commutes, comment on dit en OK. français? Trajet Les pour le boulot. déplacements, ouais, trajet, Je déteste passer du temps dans les transports, j'aime pas conduire plus que ça. Je suis assez impatient, tu vois? Et donc là, je suis à côté du télécabine, pour la saison de ski. Quand je suis au parapente, pareil, j'essaye d'être le plus proche possible. Quand j'avais un travail, dans un bureau, j'étais le plus proche possible du bureau. Heu, si à Rome, je m'étais mis le plus près possible du café, du café de spécialité, tu vois? Et cetera, et cetera. Donc ouais, c'est finalement, ça me permet de choisir mon emplacement. c'est marrant parce que tu dis ça et nous, quand on est rentré de voyage, la première conversation, la première réflexion effectivement qu'on a eue avec Morgane, c'était ça, c'était de dire: «Bon, alors, on arrive à Montpellier, on n'avait pas de à part une attache familiale, on n'avait pas de boulot ni rien, donc tu vois, on n'était pas contraint par quelque chose en particulier et c'est vrai que le premier sujet, ça a été de dire: «OK, on fait quoi?» Option 1, on va se mettre à la campagne, il nous faut un véhicule. Option 2, on se met en ville. Heu, je pense que j'aurais plus facilement, toi comme moi, un boulot à Paris qu'à Montpellier, à côté de la gare. Heu, on a acheté un appartement à 50 mètres de la gare, d'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours très content de me déplacer, d'être tout le temps à côté de la gare parce que j'ai pas de commute comme tu dis. Si j'ai Ça besoin, change la vie. bah, là, je suis allé, cette semaine, je suis allé à Sète, heu 12 minutes de TER. Quand je vais à Barcelone, je suis à 2h55, mais en fait, je regarde sur mon app qui me dit: «Bah, ton train, il est tel quai». Bon, bah, c'est maintenant que tu sors et que tu vas te mettre dans le train. Donc limite, je continue à bosser, tu sais? Je ferme le laptop, je l'emmène, je me connecte, voilà et donc ça, c'est vrai que cette histoire que tu dis de location agnostique, c'est que maintenant je l'ai tout le temps et j'ai fait comme toi, c'est-à-dire qu'après quand je me suis pas mal déplacé, j'ai fait que du Airbnb tout le temps. J'ai varié les plaisirs, j'ai essayé plein d'options possibles et en attendant, quand on a acheté l'appart avec Morgane, j'ai regardé les plans et je me suis dit: «OK, et si cet appart était un Airbnb que je mets en location, qu'est-ce qu'il faut dedans?» OK, et là, je me suis dit: «Bon, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, ça, il faut ci, la cuisine, ça doit être gaulé comme ça, le frigo hyper silencieux parce que si quelqu'un veut dormir dans le canapé, putain, les frigos bruyants, au secours». Quelle horreur. Là, j'en ai loué un à Barcelone, super, hein, très bon, 50 carrés, tout machin. Il y avait une chambre plus un petit canapé, alors avec un super matelas. Par contre, le putain de frigo faisait du bruit. Pas beaucoup, hein, mais bon, la lumière, les trucs comme ça et c'est vrai que tu dis: «Bah, c'est comme un Airbnb dans cet appart, en fait, tout est bien pensé pour que tu puisses arriver, te plugger, ça correspond à nos attentes». Donc ça, c'est un vrai sujet. La localisation, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Je m'aperçois, beh, parce que tu me le dis, en fait, je me dis: «Ah, c'est vrai que quand je choisis un Airbnb». Et c'est génial parce qu'en fait, quand tu te dis: «OK, le métro, il est où? Le train, il est où? Le machin, transport, ouais, est-ce qu'il y a un bon petit café?» Là, il y avait un Syrah Café à Barcelone qui était pas mal du tout. J'avais une petite La Marzocco, je me suis dit: «Ah bah, ça va, je suis arrivé dans le bon au bon endroit, c'est à 200 mètres, je sais où boire mon café le matin». Hem Et il y a cette histoire après aussi de temps.
Alors après, c'est marrant parce que tu dis: «Ouais, mais OK, on est indépendant, on est consultant, on est machin», est-ce que tu peux faire la même chose? Je suis en live, je me dis: «Tain, quand tu es un patron de boîte», parce que nos clients, quand tu parles, ils te disent: «Ah ouais, c'est quand même bien ta life et tout, tu fais ci, tu fais comme ça, tes machins, tes bidules». Moi, tu comprends, je peux pas. Pas indépendant et consultant, hein. Bon, je fais du consulting, mais c'est un revenu parallèle. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Alors je vais reformuler. Tu as monté une boîte en étant déjà nomade, d'accord? Mais est-ce que tu penses Je l'ai monté comme ça. T est-ce qu'on c peut faire la même chose quand tu as déjà une boîte fixe, des collaborateurs, toute une Tout structure est un arbitrage. et Évidemment que tu peux changer une organisation, mais suivant l'état actuel de ton organisation, le chemin est plus ou moins long. Hem, Moi, je partais de zéro, donc j'ai dit: «Quitte à partir de zéro, je vais partir avant de fonder». mmh, Ce qui est un peu risqué, mais j'avais l'épargne pour et la discipline aussi et bon, ça marche. Par contre, c'est long. Surtout que je suis pas très agressif commercialement, donc c'est un petit peu lent. Ça l'est toujours d'ailleurs. Il est temps de hem, Vice versa, si tu as une organisation existante, ça va pas être long pour créer le business. Par contre, ça va être plus long pour devenir vraiment nomade. Mais tu peux y aller touche par touche. Donc là, je pense qu'il y a un process à mettre en place. Il faut prendre le temps d'identifier ce qui aujourd'hui te retient sur place. C'est probablement moins que ce que tu penses. Tu peux simplement commencer par des petites expériences. Tu commences court et puis mmh, tu rallonges petit à petit et tu vas restructurer l'entreprise comme a fait la personne dont tu parlais tout à l'heure, heu, ouais, au fur donc hésite pas à parler avec des gens qui sont déjà habitués au remote. Je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 3 ans, du fait du grave, covid. Tout le monde a grave, testé le remote et s'est rendu mmh, compte que, bah, c'est pas si dur en fait. Les outils sont là. Moi, je l'ai vu à Love si tu veux. J'étais en montagne, j'étais à Megève en 2000, de 2008 à 2013 et j'ai vu que dès qu'on voulait faire des choses un peu avancées, on n'allait pas le faire avec l'écosystème de Megève. Donc, on s'est retrouvé avec des développeurs en Alsace, à Grenoble, et cetera. On a commencé par aller à Grenoble voir l'agence de X, l'agence venait, mais l'ancien monde, quoi. Mais rapidement, tu vois que sur des gros projets, et cetera, tu vas pas taper des allers-retours tous les 15 jours pour faire des mmh, recettes, des présentations, je sais pas quoi. Tu vois bien que ça marche aussi bien à distance. Tu le vois très vite. Donc ça, je l'avais vécu. Après, on n'avait plus de bureau, donc je travaillais de chez moi, ma patronne travaillait de chez elle. À côté, hein, même building, même bâtiment. Donc j'avais senti ça. C'est aussi pour ça que j'ai pu sauter sur le nomadisme en 2014. Enfin, le projet date de 2013. Donc je pense que c'est accessible, aujourd'hui à la plupart des boîtes. La question, c'est dans quelle proportion. Il y a pas de Ça a pas besoin d'être noir ou blanc, ce que je disais au tout début. Tu peux choisir ton rythme. Donc commence avec des rythmes qui sont, doux, qui sont pas difficiles à mettre en place, qui vont quand même faire une différence énorme dans ton mode de vie. Heu, si Il faut savoir vraiment ce que tu veux tirer de ce mode de vie. C'est pas pour tout le monde évidemment, mais si tu es attiré, c'est attiré pour certaines raisons. Quelles sont ces raisons? Quel mode de vie tu veux au quotidien? C'est vraiment une question d'activité et cetera. On parlait d'aménagement de l'espace de vie tout à l'heure, de la maison, des pièces et cetera, du choix de l'emplacement. Tous ces choix-là se font généralement pour de mauvaises raisons, alors qu'il faut vraiment les faire, c'est la même chose que les on parlait hier je parlais avec quelqu'un qui va, prendre un rôle de dirigeant, qui aujourd'hui était, directeur opération, directrice opération et à qui on offre de but en blanc de passer directrice générale parce que, le boss va travailler pour, une célébrité, super opportunité, il peut pas refuser, donc il faut bien que quelqu'un prenne les rênes de la boîte et il lui demande de le faire, quoi. Et donc on disait: «Mais tu pas obligé de prendre tout le package, unbundle, des groupes. Quelles sont les activités de cette personne aujourd'hui? Lesquelles tu es capable de prendre, lesquelles tu es pas capable de prendre et quelles sont les solutions pour celles que tu es pas capable de prendre?» Bah, c'est pareil pour vivre délibérément. mmh. Hem, Quelles sont les activités du quotidien que tu veux privilégier? Et si tu te dis: «Allez, je vais être proche de la forêt parce que, j'aime bien promener dans la forêt», mais que, selon toute probabilité, tu vas dans la forêt, 2 week-ends par mois, mais que tu vas au travail tous les jours et que du coup, tu as un commute d'1 heure pour aller au travail, matin et soir, donc 2 heures par jour fois 5, 10 heures. Donc tu te retrouves avec 10 heures de commute
qui en Ouais, plus c'est vrai. dégradent ton énergie pendant le boulot, donc capacité professionnelle, et après le boulot, capacité à avoir une vie de famille les jours de semaine, et que derrière tu es trop fatigué et tu vas encore moins à la forêt qui est juste à côté. Ça me fait rire parce que tu me parles de ça et en même temps, je réalise, tu raison. Je réalise que j'ai un voisin qui est parisien, qui est assureur, qui a un cabinet d'assurance. Donc, il a une grosse agence en plus, bien située dans les Hauts-de-Seine. Et il a acheté un appart ici, Montpellier. Et au début, je le voyais pas souvent. Je l'ai vu une fois pour aménager son appartement. Et puis, il venait tous les 2 mois. Et puis, bah, c'était bien parce que de toute façon, bon, c'était l'été à Paris, c'était l'été ici aussi, c'était pas mal. Puis en septembre, je l'ai vu, venir tout 1 fois par mois, OK? Et là, en ce moment, je le vois arriver tous les vendredis. Et d'abord, il repartait, d'abord, il arrivait le vendredi et puis il repartait le dimanche. Et puis évidemment, c'était le remote, mais c'est lui le boss, tu vois? Donc et puis maintenant, je le vois, il arrive le jeudi soir, il repart le mardi. Parce que l'hiver à 50-50. Montpellier, c'est quand même Hein, c'est quand plutôt même mieux pas qu'à Paris. mal. Et puis maintenant, la dernière fois que je l'ai croisé, je lui dis: «Ouais, je te vois pas mal en ce moment», parce que je suis sa live sur Instagram. Je dis: «Eh dis donc, tu plus souvent à la plage que dans le métro». «Ouais, non, mais j'ai bien réfléchi, j'en ai discuté avec mon associé, j'ai vu un peu avec mes collaborateurs. Je vais faire l'inverse, en fait, c'est que je vais passer plus de temps maintenant ici que à Paris». Parce que c'est ce que tu dis, il y allait par petites touches et puis il s'est rendu compte que 2 et puis 3 et puis 4 et puis en fait, il peut passer une semaine et à la limite, aujourd'hui, il va passer 3 semaines ici, une semaine à Paris. Et ce qui est rigolo, c'est ses clients. Il est assureur, d'accord? Donc le côté remote, enfin, il assure pas que des particuliers, il assure des entreprises, des usines, et cetera. Tu fais pas tout à distance. Il y a beaucoup d'entre-gens, il y a beaucoup d'intuitive persona. Donc, tu vois, le côté, on se voit quand tu as un mec qui a 300-400 collaborateurs et que tu es son assureur. Mais pareil, c'est ce que tu dis, c'est que tu le vois progressivement. Il a mis de l'asynchrone, il a mis de la visio quand il fallait. Il a digitalisé, il a revu ses process, il s'est rendu compte que numériser tous les documents comme il le faisait avant, c'était bien, mais que l'étape d'après, bah, la signature des contrats électroniques, bah, c'était mieux et que ça, c'était mieux et Voilà, c'est ce que j'allais dire, tu as après un effet de percolation comme ça sur l'ensemble de l'organisation et ça crée de la qualité. Le fait de retirer le dirigeant comme ça de temps en temps, ça permet de déconnecter, le dirigeant des opérations mmh, et d'améliorer la capacité de l'entreprise à fonctionner par elle-même. Donc ça crée de la valeur pour l'entreprise. C'est-à-dire comment on valorise une entreprise? Une entreprise, c'est du capital. Capital, c'est quelque chose qui a une valeur propre, qui est capable de produire en propre, et cetera. Donc moins tu es attaché, aux dirigeants, plus ta boîte est valorisée, plus tu peux la revendre, plus tu peux, rentrer d'autres associés, plus tu peux la financer, et cetera. Tout ce qu'on demande, alors évidemment, si tu es sur une start-up de l'extrême, et cetera, tout le monde doit être à fond tout le temps, hyper présent, il y a pas une seconde pour mais voilà, on n'est pas tous Elon Musk, ou, en train de créer une licorne ou ce que tu veux. Pour des PME, on va dire normales, qui cherchent un niveau d'excellence, mais avec, un focus, qui soit pas, mis à 100 sur le business, avec un mode de vie, on va dire, à laquelle la plupart des gens aspirent. Ce qu'on appellerait un équilibre vie personnelle et professionnelle. mmh. Un équilibre, mais un équilibre, que les gens cherchent. Hem, Ça va aller plutôt dans le bon sens. Ça va donner de la valeur à la boîte parce qu'elle sera plus autonome, les équipes seront mieux gérées, les choses seront plus documentées, il y aura plus d'automatisation, plus de standardisation. Que des choses qui vont plutôt dans le bon sens, en termes de valorisation, de croissance, et cetera. Donc c'est plutôt un effet positif, je pense, Ouais, 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 je le vois comme ça, et en bien fait. fait. Je me rends compte que à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui me dit: «Bah, ouais, j'ai commencé à lâcher prise», et puis, tu vois, ça fait écho à ces conversations, que j'ai ces derniers temps de leadership, de prise de risque, de prise de décision tout simplement. Et on me dit toujours: «Ouais, mais tu comprends, dans l'entreprise, c'est compliqué», enfin souvent les collaborateurs me disent: «Ouais, mais tu sais, toi, c'est facile, mais quand tu es dans la boîte, le leadership, le machin, le pimpin». Et en fait,
tu viens de me donner le mot-clé, il y a cette notion de délibéré. Heu, c'est marrant, hein, tu parles de vivre de façon de manière délibérée, c'est ça? C'est l'expression que tu as employée? Je au moment où tu me le dis, je me dis: «Ah Esthétiquement. oui, mais pourquoi vous travaillez pas de manière délibérée aussi, bordel?» Pourquoi vous Exactement. c'est sérieux, pourquoi Il vous y avait, travaillez pas de manière délibérée? Je pense que c'est ce que vos boss attendent de et vous. ouais, mais on se laisse vivre. Il y a un terme aujourd'hui qui est assez amusant, qui traîne pas mal sur les réseaux, surtout sur Twitter. Alors c'est un terme qui est peut-être un peu alt-right, un peu complotiste, j'ai l'impression parfois, mais pas que. Il l'appelle NPC. NPC, c'est non-playing character dans les jeux vidéo. Non-playing character. OK, d'accord, je vois C'est le des concept. personnages de jeux vidéo qui sont pas des joueurs, qui sont juste là pour la déco. D'accord. OK, OK, ouais, c'est Tu ça. tu te C'est, promènes dans un jeu vidéo, tu sais, tu es tu dans le dans multijoueur, GTA, ils sont là, tu peux les voilà. écraser, en fait, on s'en fout. On s'en fout, pourquoi? Parce Faut qu'ils jouent pas en fait, ils sont là, ils sont là. Donc c'est cette notion de gens qui sont pas délibérés dans ce qu'ils font, qui se laissent un peu vivre, alors qu'il y a une notion qui peut être très recyclée politiquement, mais c'est facile d'appeler les autres NPC, hein, je pense qu'on est tous un peu NPC, mais dans l'un ou l'autre domaine. Mais il y a des gens qui sont peut-être, qui se sont laissés gagner par ce Ouais, mais là, les loulous, c'est, OK, nous, on voudrait la gloire, et par contre, on veut pas prendre le risque et c'est là où je suis troublé parce que je vois pas la notion de risque. C'est-à-dire que, bim badaboum, tu quand veux dire? tu dis vivre délibérément, travailler délibérément, là, dans la conversation qu'on a aujourd'hui, pour moi, la notion d'être délibéré, c'est je pousse le bouchon juste je vais au bout du truc. C'est-à-dire que, heu, moi, j'arrive au moment où je me dis: «Tiens, j'ai vécu 20 ans avec quelqu'un, elle a envie d'être nomade, elle a envie d'être sédentaire, moi j'ai envie d'être nomade. Bah, tu sais quoi? On peut pas vivre ensemble, c'est pas grave. Tu sais quoi? Si, quelques mois dans l'année. Beh, c'est de dire: «Bah, tu sais quoi? Toi, tu es bien ici en mode sédentaire, c'est une vie qui te convient. Tu as testé le nomadisme, ça t'a plu 1 an, mais tu as pas envie. Moi, j'arrive pas à être sédentaire, je deviens ouf et j'ai pas envie de vivre avec une femme de marin». Voilà. Depuis quelques mois, on est séparés avec Morgane et on a des conversations autour de nous de, «Ouais, putain, mais vous êtes des super-héros, je sais pas quoi» ou des trucs de n'importe quoi, en fait et tu te dis: «Mais non, regarde, c'est ça, on a fait un choix délibéré, on vit délibérément, ça se passe bien. Évidemment, ça crée un certain niveau d'intensité dans ton existence et je voudrais venir sur ce sujet-là parce que ça me je l'attends. J'espère que ça va arriver dans les commentaires. C'est: «Ouais, mais vous avez pas d'enfant». Alors c'est: «Ouais, vous êtes nomade. Ouais, mais vous avez pas d'enfant. Vous vous séparez, ça se passe bien. Ouais, mais vous avez pas d'enfant» et je me dis: «Mais surtout, à toute cette Les génération enfants, Z c'est qui nous simple, écoute, il faut juste un nombre pair. faites pas de gosses, quoi, j'en sais rien. Non, mais Ah et non, en ah fait, non, ah non. je Attends, me on a fait dis un truc sur la surpopulation l'autre jour, arrête. non, mais Alors on met Philippe, le lien en dessous, faites des gosses. faites des gosses, Moi-même mais je j'y me dis pense. mais même ça, je vois pas pourquoi dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, sachant que, il y a des écoles partout sur la Voilà, planète je vais que placer un mot-clé, sachant que ChatGPT va éduquer la prochaine génération de toute façon, et mieux que n'importe quel fonctionnaire plus besoin de moi, français. sans déconner. Hem, un mot-clé que je vais glisser, géo-arbitrage. Tu connais celui-là? Géo-arbitrage. Non. Alors, géo-arbitrage, c'est quand tu fais le choix basé sur, la géographie, sur des emplacements, de faire une chose à un endroit plutôt qu'un autre donc, Ah, très intéressant. parce que cette chose est avantageuse selon tes critères à un endroit plutôt qu'à l'autre. Heu, Typiquement, il y a des endroits moins chers que d'autres. Mmh, Typiquement, il y a des endroits où le contexte politique est meilleur que d'autres, ou le mmh. contexte social, sociétal, et cetera. Je sais pas, si tu es saoudien et LGBTQIA, et cetera, tu veux peut-être géo-arbitrager, les endroits pour faire la fête.
Oui, parce que oui, oui, bien sûr, ce que je fais à Barcelone en me disant, OK, tu peux le faire pour bah, je suis l'argent, à tu peux le faire pour Montpellier. le soleil, tu peux le faire pour des Ouais, activités spécifiques, sportives, autres. je veux de la PME Si tu veux industrielle golfer, autour tu de vas en moi. Non, mais Algarve. c'est ça, Philippe. Je veux de la météo, je veux des PME industrielles. Il y en a pas à Montpellier, il y en a à Barcelone, Ouais. c'est à 3 heures de train. Je me dis, bah, va C'est ça, poser la ton cul à communauté. Barcelone. On parlait des artistes tout à l'heure, c'est exactement ce qu'ils OK, faisaient. ouais, c'est ça. Après, tu as des problématiques, on va dire, un peu plus Ah, pratiques, c'est etc., mais qui peuvent jouer dans. Si tu es mmh, entrepreneur, etc., tu essayes de développer un capital, d'améliorer tes actifs, d'enlever de la friction dans ta vie également, bah, peut-être aller à des endroits où il y a moins de friction. Si on mmh, parle de louer des logements en France, c'est très compliqué, ouais. pour plein de raisons qu'on va pas détailler aujourd'hui. Il y a des endroits où Ah c'est ouais, très c'est facile. Et en ouais, plus, tu as alors ensuite des écarts de niveau de vie, des écarts de taux de change, et cetera. Alors je sais que les gens qui ne vivent pas ce mode de vie et qui sont français adorent, cracher là-dessus en commentaire de n'importe quel reportage sur le nomadisme, mais bon, c'est les gens qui peuplent Facebook, en mode: «Eh, profitez des gens, nia nia». C'est sûr, tu as jamais acheté un truc fabriqué en Chine, et cetera. Bref, ma heu, mère, elle vit en Espagne parce qu'en France, avec sa retraite, elle s'en sortirait pas. Donc, quand géo-arbitrage. elle a pris la géo-arbitrage, elle s'est dit: «Non, mais en fait, économiquement parlant, on va avoir un meilleur niveau de vie si on est en Espagne et en Castilla y León». Ma mère me disait: «C'est la Creuse, hein, tu sais quoi?» Bon, Elle me le dit: tout avec une «Rien». pension française, non? Mais avec une pension française, absolument. Mmh. Donc ma mère te dit aujourd'hui, elle est à la retraite, elle gagne, elle touche 2 400 € à la retraite. Elle me dit: «Bah, en France, ça peut sembler bien, mais pas tant que ça». À Paris, en l'occurrence, elle pourrait pas. Ma mère a vécu longtemps à Paris. Elle me dit: «Bah, là où je suis en Espagne, je fais partie des retraités riches, donc Mmh. j'ai une très bonne retraite, ce qui fait que je peux avoir mes activités, mettre un peu d'argent de côté. J'ai pas de stress de la retraite, en fait». Et elle comprenait très bien mon point quand je disais: «Bah, tu sais, moi, maman, avec ma retraite après, je c'est pas un sujet, capital pour moi aujourd'hui parce que, bah, j'irai vivre dans un pays où économiquement ça coûte moins cher qu'en France. Alors, c'est Pourquoi c'est pas? vrai que J'en sais rien». quand c'est du long terme, pourquoi pas? Je vais te le dire, hein, moi je l'ai vu pour le coup, les gens qui se retrouvent emprisonnés dans des lieux à faible niveau de vie, et cetera, c c'est dur, tu vois? Tu vois les gens derrière, Ah ils ouais, sont ouais, ouais. bloqués, ils ont pas parce qu'eux, ils ont peut-être alors je parle d'actifs plutôt ou de gens qui sont retraités, mais après avoir eu, des longues années d'actifs. Les gens vont se mettre dans un endroit à faible niveau de vie, s'habituent, dépensent tout ce qu'ils ont, épargnent pas beaucoup, augmentent pas leurs revenus, et cetera, et cetera, et cetera, et se retrouvent piégés dans cette trappe de bas niveau de vie. Derrière, tu as l'inflation parce que c'est des endroits en développement qui vont Ouais. avoir plus «d'inflation» entre guillemets, l'inflation entre guillemets parce que c'est pas de l'inflation en tant que telle, mais c'est vraiment du développement. Donc cet endroit se développe, ce qui est normal. Si tout le monde y va pour dépenser plus là-bas, forcément ça fait un afflux. C'est pour ça que c'est plutôt vertueux quoi qu'en disent, les gens que ça excite et qui font rien de leur vie, je pense. Les retraités Et ouais, français qui vont au Portugal, là, en ce moment, les qui retrouvent dans le Portugal la France d'avant, ils ont cette espèce de nostalgie et surtout le café à 70 centimes et ils sont en train d'arriver massivement au Portugal, mmh, heu, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, donc c'est exactement, tu pour as raison. ça a une influence sur les endroits Il qui y a une peut pour influence, le bien coup sûr. l'influence massive peut aussi avoir des effets négatifs, hein, il faut pas se les cacher, il faut les adresser. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc, les gens qui vont se mettre comme ça mais bon là, c'est pas trop notre cible aujourd'hui, je préfère qu'on focus sur des gens qui ont leur activité, qui marchent bien et qui veulent, la faire Oui, évoluer mmh, pour tu pardon, tu as s'offrir raison, ce mais ce mais il faut se méfier, ouais, de et c'est pour ça qu'il faut aller dans des endroits le géo-arbitrage, c'est pas pour ça que j'ai pas commencé par parler d'argent. Tu vas géo-arbitrager, comme tu l'as dit, je voulais des PME industrielles, j'ai été à Barcelone. Moi, là, le mois prochain, je vais à Londres. Je vais pas à Londres parce que c'est pas cher. non, 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 mais on m'a Je posé bah, la question et c'est une amie à moi qui m'a dit: «C'est marrant parce que quand tu parles de ça, pourquoi?» Elle me dit: «Pourquoi tu associes New York et la photographie?» Et je lui disais: «Bah, dans mon activité de photographe, si je veux monter d'un niveau, si je veux grimper une marche en termes de compétences et cetera, pour moi, c'est New York. C'est là où je vais facilement, trouver pour des trucs cons» et j'en discutais avec un attends, parce que la réponse, c'est: «Pourquoi tu associes New York à la photographie?» et ta réponse, c'est: «Parce que j'associe New York à la photographie». non, parce que beh, tu vois, c'est marrant. Alors moi, je faisais cette Mmh. association. Pour moi, New York, c'est photogénique comme ville et j'ai croisé un photographe new-yorkais qui vient de s'installer à Montpellier, qui me dit: «C'est marrant parce que je fais de la street photographie et à New York, on me fout la paix, on me voit même pas. Alors Mmh. qu'ici, dès que je photographie quelqu'un, le droit à l'image, machin», il dit: Il y a plus voilà, juste pour ça, Vous en avez fait signé et votre moi attestation? ouais et moi je me dis: «Ouais, mais j'ai du mal avec la street photographie parce que je suis quelqu'un de timide
Mais c'est vrai que si tu vas au Maroc, par exemple, quand tu photographies un individu, c'est un vrai problème là-bas. Tu peux pas tirer le portrait à n'importe qui dans la rue, c'est compliqué. Plein de fois, je me suis retrouvé à Fès, dans un souk, à devoir montrer la photographie que j'avais fait en disant à la personne: «Non, vous êtes pas sur la photo, en fait». OK, donc tu vois, c'est ce que tu dis, il y a ces aspects-là. Demain matin, si moi je voulais, heu, aiguiser mon côté entrepreneur, bah, je suis obligé d'aller à San Francisco parce que je me dis que c'est là-bas que je vais me confronter avec un écosystème qui va m'agiter, qui va me Tu vas te mettre secouer, les piles, tu vas qui croiser va des me gens. Après, voilà. il y a aussi le fait que les gens sont ouverts ou fermés. Je vais reciter Oussama, il dit: «La France, c'est vraiment un pays d'insiders». Et c'est vrai que pour ça Ouais, qu'en France, tu as des gens parmi les plus riches du monde et à côté, tu as toutes ces trappes à bas salaire, tu as cette médiane qui est extrêmement basse, cette moyenne qui est extrêmement basse. Tu as une distribution qui est incroyable, des milieux qui se croisent très peu. ouais, Comme il dit aussi, les gens parlent pas de ce qu'ils font, personne explique comment ils travaillent et cetera. Ça ne se mélange pas, c'est vraiment un pays non, d'insiders. Les milieux ne se mélangent pas, les milieux se protègent, font tout pour que les gens ne rentrent pas, et cetera. Donc c'est vrai que si tu veux te développer dans un pays comme celui-là, bah, ça veut dire qu'il faut que tu aies un énorme effort d'ascenseur social qui doit être planifié et vice versa. Il y a des endroits, donc là en ce moment tout le monde va à Dubaï parce que les gens qui sont là-bas apparemment partagent, disons, des espoirs communs, une ouverture commune, et cetera et ça mouline très vite. Même chose à Austin, qui a une vibe assez différente de la Silicon Valley. Aujourd'hui, il y a une grosse, croissance à Austin. Les gens qui traînent beaucoup à Austin vont aussi beaucoup à Barcelone et ça m'est arrivé à Chiang Mai, qui est un hub nomade depuis des années, donc au nord de la Thaïlande, qui pour le coup a un vrai géoarbitrage financier, mais c'est aussi un géoarbitrage social. On y croise beaucoup de gens, surtout après une fameuse, grosse conférence qui a lieu à Bangkok. Il y en a une autre à Chiang Mai aussi, et j'ai croisé des gens genre, c'était quoi? CEO de, Econocom, d'un pays européen, je vais pas le dire sinon on saura qui c'est, qui était là-bas en train de hang out avec, d'autres mecs d'une communauté dont je fais partie, hem et c'est Antoine ça. aussi qui était là l'autre jour et voilà, les mecs étaient là à Chiang Mai on était 60, il y avait toutes sortes de profils comme ça, des gens qui ont des grosses boîtes, des gens qui ont des petites boîtes, des gens comme lui, bah, qui répond à ta question de tout à l'heure, hein, qui était dirigeant d'une grosse structure, et qui était en train de mettre en place, un nouveau mode de vie, et cetera, et cetera. Ouais, ben c'est quand j'entends des alors, moi, dans le conseil avec du haut de du haut de mes 50 balais passés, je me retrouve avec des consultants de 50 balais passés qui me disent, c'était conversation de la semaine dernière super drôle: «Ouais, tu sais, alors Joselito, moi j'ai pensé à un truc, parce que je voudrais faire du revenu passif. Donc on m'a dit qu'il fallait que j'écrive un livre et puis qu'à partir de là, je fasse ci et puis que je fasse ça et après, je dis: «D'accord et c'est quoi l'idée d'après?» Alors, c'est simple, hein, moi je pense que je vais vendre des formations, en fait. OK, d'accord. Mmh. Heu, OK, tu veux être infopreneur? Oui, c'est ça le mot que j'ai d'accord. Heu, bah, tu sais quoi? Va à Bali. «Mais pourquoi j'irais là-bas?» Je savais plus c'était Bali, Chiang Mai, tu sais, peu importe. Je dis: «Mais va à Bali, pourquoi?» Je fais: «Bah, parce qu'en fait, tu vas rencontrer que des infopreneurs et là, ils vont t'expliquer très vite et en 2 apéros si c'est faisable, pas faisable, à quel point c'est compliqué et cetera, voire le faire avec toi. Parce que là, si tu le fais depuis chez toi, depuis la France et depuis ton blédard, dans 3 ans, tu sais quoi? Tu y es encore en fait. Tu es pas sorti du Je connais ce problème. et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire: «OK, je croise une communauté par rapport à ce dont j'ai besoin» et je pense que quand tu diriges une boîte, ça me semble très, très important ce que tu dis, hein, pour moi, de sortir de ta boîte. Heu, hem, Prouve-toi à toi-même que tu es pas utile à ton organisation, c'est le meilleur service que tu peux lui rendre et te rendre et va aller chercher des impulsions. Plutôt que d'aller payer un consultant qui te fasse un état de l'art de l'infoprenariat, Et pas tiens, on les va passer 3 consultants, semaines là-bas. exactement, tu peux aussi, on n'en a pas parlé, mais tu peux aussi en profiter pour faire du sourcing parfois. Selon le type de business, tu peux aller dans une région où tu pressens, pardon, que tu pourras, alors si c'est du service, peut-être monter un pôle local, qui peut te permettre Ouais, d'outsourcer une partie des activités de ta boîte. Tu peux faire la même chose pour des produits physiques. Tu sais que tu as besoin de sourcer X produits physiques, créer, des contacts dans un écosystème donné. On va te mettre dans l'écosystème X mois par an, heu, au moins une fois pour voir et si ça va bien, tu peux le faire cycliquement. C'est vrai que nous, on tourne beaucoup. S'il y a un truc qui a changé par rapport à nos premières années, alors ça pas on le fait dès le début, mais on le fait encore plus maintenant.
on revient beaucoup aux mêmes endroits. Et même endroit, c'est même le même appart, tu vois. OK. Alors là, on a été au Japon déjà 2 fois dans le même appart. Et on va y retourner là une troisième fois. On n'y a pas été depuis le Covid. Et on va reprendre le même appart en fait. Pareil à Chiang Mai, 3 fois le même appart. Internet, ça va mieux entre 9 ans et maintenant là, depuis 9 ans? Tu penses que au niveau tech, ça a bougé, bien? Alors maintenant, il y a Starlink, on n'a pas encore eu. Ouais, ouais. Donc ça c'est un changement énorme parce que maintenant tu peux être au milieu de l'eau, au milieu de la Ah non. Sibérie. Enfin, Sibérie, c'est le mauvais exemple. Il y a d'autres problèmes là-bas, mais euh, Il y a au milieu d'un endroit comme. Aurélien Tardieu de Winning by Design. Coucou Aurélien, si tu regardes un jour cette vidéo, on faisait un call la dernière fois tous les lundis, il y a un meeting et je dis: «Tu es où?» «Je suis à la montagne». «Putain, ça passe bien, donc ton bled à la montagne, généralement, tout le monde est en 3G et demi ou je sais pas quoi». Il me dit: «Ah non, mais c'est bon, j'ai Starlink». Il est pas nomade, il habite à Paris, sauf qu'il dit: «Ah non, non, mais moi je me fais plus chier. J'ai mon Starlink, quand j'arrive dans la pampa ou Bah, il n'importe est un peu quoi, nomade. je Ah, il pose voyage avec son l'antenne». Starlink? Il voyage avec son Starlink. Le mec, il est à D'accord. Paris, mais quand il va en vacances, il se prend plus la tête, il prend Starlink, il Ouais. prend son abonnement, il te dit: «Non, parce que je dois travailler, quoi, je dois être Il y a un confort, quoi». Starlink camping-car maintenant aussi. Donc ouais, j'ai vu, il y a un Ils ont Starlink, baissé les prix pour la France. il y a un Starlink camping-car, ils baissent les Ils prix ont pour ils ont la ajusté France. les prix pour les pays en développement, Waouh! y Mais compris la France. t'imagines, gars, c'est quand même top ça. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment bien parce que mon histoire Ça de fait fourgon 5 ans que je dis en aménagé, fait, ça fait 5 ans que je dis: «On va construire des endroits à la campagne», donc avant le Covid, hein, on aura les autopilotes, on aura les Starlink. C'est des choses qu'on savait étaient dans les tuyaux à l'époque, et c'était sûr, et c'est exactement ce qu'on a vu durant le Covid. Les Parisiens se sont pris un Airbnb à la Cambrousse pour bosser relax avec, mais derrière, il faudra recréer ces communautés. Il faudra avoir peut-être aussi, Nicolas Collin avait écrit un article sympa sur les chasseurs et les settlers. Les sédentaires, en français ah ça ouais, sonne ça, on moins me le bien, demande Hunters and souvent. Settlers. Il Pardon, je faut te cette coupe. relation entre les. Ouais, Moi, je comment vais chez mes potes, ouais. ouais, ouais, c'est ça, en fait, parce qu'on me dit: «Ah oui, mais tu te sens pas isolé, tu te sens pas nulle part finalement, tu te sens pas appartenir à rien, à force de tout le temps bouger et cetera». Bah, d'où le côté Hem, cyclique quand même, le fait d'être OK, dans des communautés. Puis après, les gens ont des besoins d'attachement qui sont pas les mêmes, et puis ça peut évoluer, dans une vie, on peut bouger, mais bon, il y a le côté cyclique, il y a le fait de prendre OK, le temps de construire les relations. Là, j'ai rencontré quelqu'un ici, à la montagne. Il va me rejoindre en Turquie, au mois de juin. Mais pour faire du parapente, et puis, on se verra également cet été, sur un autre site de parapente en Bulgarie, et cetera, et cetera. Donc petit à petit, ça se construit. Même chose dans le business, je retrouve les mêmes personnes petit à petit. Alors nous, on a été assez peu intentionnels, dans nos endroits à rejoindre des hubs, donc ce qui fait qu'on a perdu pas OK. mal de temps d'un point de vue social et même business d'ailleurs, parce qu'on a privilégié le mode de vie, la curiosité pour des endroits, et cetera. Mais c'est clair que là, on va y remédier, c'est pour ça qu'on va à Londres, et cetera. Chiang Mai, des endroits comme ça, des conférences. Et derrière, il y a le côté par contre, ce qui a bien marché, et comme tu fais avec ta mère aujourd'hui, hem, je vois presque mes parents, je les vois une fois par an, mais je les vois plus que ma sœur quasiment. Parce que quand Mmh. je les vois chez eux Ouais, pendant, jour et nuit, pendant une semaine ou ouais, 2. Je les supporte, tu vois? C'est ouais, Je ouais, vois non, mais je comment ils capte vivent, ce que je vois tu leurs dis. Ouais, problèmes. ouais, bah, oui, Même chose avec, mes amis. Ça m'est arrivé plus d'une fois, alors des amis plus fréquemment que d'autres, mais d'aller, des amis qui ont une chambre d'amis, bah, tu vas chez eux une semaine, 10 jours, tu découvres un autre pays ou une autre ville, et cetera. Je l'ai fait en Suisse, je l'ai fait au Royaume-Uni, et voilà, donc ouais, là, je ça, c'est retourne marrant voir mes ça, parce amis que c'est aussi, vrai que une semaine, après Londres, je passe chez des amis, chez qui je vais une fois tous les ans, tous les 2 ans, des amis de mes études, et pendant c'est vrai que les premières années, on s'est pas vus pendant quelques années, et puis, on me dit: «Bah, ça serait quand même sympa de se voir, on a de la place, passez». On est passé, c'était sympa, et résultat maintenant on fait ça tous les ans ou presque, et du coup tu peux réavoir et je pense que ça va continuer comme ça. Il y a tout le système de co-living, et cetera, et je vois bien un monde où, une partie du monde où les les gens qui aiment être sur place, j'en ai un ici, ici on est à la montagne, on a un co-living. La personne qui a OK. créé ça adore les digital nomades, adore le monde digital nomade, mais n'aime pas voyager. Comment ça? Il C'est dit: «Je le suis un voyage digital qui vient à nomade, elle, j'aime en pas fait, être c'est les nomade». voyageurs qui vient c'est bien, non, Exactement. mais c'est Qu'est-ce qu'il a cool. fait? Il a construit un coworking, un co-living, il a rajouté une cabane dans la montagne, il a acheté une Voilà. Lada qui file au mec du coworking, et cetera, et cetera, et là, il a d'autres projets comme ça.
Et pareil, il rejoint sur cette idée d'avoir cet endroit qui est peut-être maintenu par des settlers pour accueillir les hunters et on se croise comme ça, on fertilise. Les gens qui sont très casaniers, locaux et cetera peuvent te donner accès très vite au local, Mmh. et vice versa. Mmh. Toi, tu viens avec ton exotisme, avec tout ce que tu peux apporter de fertilisant de loin et voilà, chacun son truc et je pense que c'est 2 groupes qui, en fait, devraient se croiser et vivre ensemble par étapes. Ce qui est intéressant aussi, c'est la culture locale, tu vois? Ça, moi, Donc je l'ai vécu il en faut qu'il y ait des gens qui Amazonie. sont locaux et la plupart des gens sont Ben oui, locaux. mais oui, Tu as peut-être mais ça 20 de gens qui sont semi-nomades, 80 de gens locaux et avoir une bonne relation comme ça, c'est cool pour tout le monde, en fait. en Amazonie, j'ai vécu ça, j'ai passé 3 semaines dans une communauté. Évidemment, en arrivant, bah, on a fait une projection vidéo, on a montré nos photos de voyage, mais de la France et pas que. Donc c'était l'occasion de discuter. Bah, j'ai fini par faire des pique-niques en forêt, parce que c'était, eux, leur activité du week-end hors tourisme. C'était drôle parce que j'ai acheté un tour de 3 jours. Finalement, j'ai passé 3 semaines dans la communauté et après, bah, toute la semaine, on allait se faire des pique-niques le week-end, en famille, en forêt et là, par contre et c'est vrai que je t'en avais parlé, hein, je m'étais dit: «Mais entre Airbnb et co-living, aujourd'hui, je serais bien tenté par une expérience en co-living» parce que ça te permet de brasser Mmh. aussi avec d'autres Alors personnes. alors c'est ça dont on parlait avec cette personne qui a un coworking ici. Hem, Nous, on n'aime pas trop, enfin, on n'est pas si jeunes, on n'aime pas trop se mélanger beaucoup. Alors on a fait des co-living, organisés nous-mêmes, avec des gens avec qui on travaille et ou des amis. On n'a pas fait beaucoup. On n'aime pas trop vivre en commun, enfin, on aime bien avoir, à Bali, c'était pratique parce que tu avais vraiment, cuisine commune ouverte et après chacun avait sa chambre et sa salle de bain ensuite. Donc Alors ça ça, va. c'est alors à Mais c'est Barcelone, un peu le minimum pour nous, j'ai si tu vu le veux. co-living. Ouais, alors moi, parce que j'ai Et 50 même la balais, je me vois cuisine, pas, nous on je cuisine suis pas beaucoup. auberge de jeunesse Voilà. et c'est vrai qu'il y avait, la petite piole avec la douche sur le palier, la chambre avec la douche ou le petit appartement, le tout dans un immeuble et Ouais. avec des espaces communs, grande cuisine, salon, rooftop et espace de Même la travail. cuisine, quelque part, on a besoin d'un peu de Ouais, cuisine pour nous-mêmes. Donc stocker je notre comprends. bouffe, on n'achète pas le même genre de bouffe que les autres et cetera. Donc il faudrait pouvoir grader un peu, si tu veux, le niveau de vie en communauté. On n'est pas tous, communistes et hem, c'était gratuit. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on pouvoir garder ça et avoir peut-être des petites maisonnettes, mais tout équipées, bien confortables et Mmh. cetera, sur un même terrain, un beau terrain, un bel emplacement où il y a plein de choses à faire. Des espaces communs, mais qui se rapprocheraient plus du café, comme on a dans des endroits un peu plus urbains, qui remplaceraient les endroits où on va quand on est en ville, mais J'ai pas vu ça en forcément Allemagne. qu'une Non, cuisine non, commune. ce que tu dis là, j'ai vu ça en Allemagne, à l'extérieur de Berlin, où c'est effectivement donc c'est comme un village communautaire et tu peux venir, partir, tu fais ce que tu veux. Ouais, j'aime bien cette Si tu as une approche-là. famille, c'est encore next level. Alors c'est top parce que Heu, les enfants peuvent, être ensemble et ça réduit aussi les demandes alors quand tu es en en garde et camping-car, tu cetera. vis ça en fait, c'est assez marrant. Ouais, Quand tu la es quand garde est un peu tu quand partagée. Ouais, alors quand tu es en travel comme ça, ce qui est marrant, c'est que, bah, tu as ta maison, donc tu as ton côté très personnel et en Ouais, même temps, tu te réunis entre nomades dans un endroit, ce qui te permet de partager de l'info, de la bouffe, de ce que tu veux, puis chacun vient et part, ça fait des communautés qui s'installent. Heu, mais c'est vrai qu'en dur, en c'est dans en nomade, mais avec des petites maisons et tout, je pense que, ça doit exister, mais c'est un bon ça plan ça. commence, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à développer aujourd'hui. C'est des parce que la quantité de gens qui travaillent comme ça va faire qu'augmenter, hein. C'est pour ça Ouais. qu'on en parle aujourd'hui. Mettez des commentaires parce que je vais pas aborder tous les sujets. Si vous avez des questions plus pratiques, sur, où mettre votre business, où mettre votre résidence, la fiscalité, et Ouais, alors cetera, ça, on qui sont pourrait des refaire, hein, sur la ouais, fiscalité, sur la santé, parce qu'on a un vrai sujet la quand tu es français avec santé, la sécurité l'éducation, sociale de: «Oh, mais si tu vas ailleurs, ça va te coûter 1 milliard d'euros si tu as minimum. mal au ventre» ou je sais pas quoi. Mmh Moi, mh, des fois, mmh mh. tu m'as raconté des trucs, je me suis dit: «Ah ouais, non, mais en fait, j'ai un gros a priori là-dessus», parce que c'est non, mais tu sais, je reste en France parce que quand Il faut se même, hein. poser la question, il faut se poser la question, suivant votre âge et votre situation, il faut se la poser Ouais. plus ou moins. Pareil pour l'éducation, c'est pas des choses qui sont prêtes à l'emploi aujourd'hui et il y a aussi pas mal de je pense de business à créer un peu plus tard, à partir de maintenant, parce que des gens de ma génération, si on commence à avoir des enfants et cetera, heu,
on va Ouais, avoir des besoins nouveaux. Et c'est pas trivial non plus d'éduquer. C'est pas infaisable, c'est pas insurmontable, c'est pas insupportable. Ça peut tout à fait mériter de le faire, mais c'est pas trivial. Ça tombe pas du ciel, ça reste partiellement à inventer, à réinventer. Et alors, on parlait ouais. de communauté. Bah, justement, si tu as des enfants, je pense que c'est très intéressant de faire des groupes un peu et de commencer à grouper. Oui, moi en Parce voyage, j'ai que vu des familles qui voyageaient depuis longtemps dans des déjà bus ou dans plusieurs, des hein. trucs comme ça. Alors ils te disent: «Nous en France, c'est bien parce qu'au niveau scolaire, tu as le CNED, donc c'est quand même un super truc. Les Ouais. Anglais et les Français ont ça, mais pas tout le monde vraisemblablement, pas tous les pays, donc c'est un vrai sujet». Pas besoin que et ce soit heu dans ton pays, tu as besoin que ce soit dans la langue que tu veux, pour ton enfant, c'est Alors, tout, hein. ah bah, ouais, après tu as une contrainte quand l'école est obligatoire, si tu es en Espagne, que l'école est obligatoire et qu'il y a pas le CNED, tu peux pas voyager parce que tu dois Change de scolariser tes résidence, enfants. change de Donc résidence. voilà, tu vois, il y a quand même pas mal Géoarbitrage. de sujets là-dessus, mais par contre, ce que moi je voyais pour les enfants, ce qu'ils me disaient, bah, évidemment, ils parlent plein de langues, ils voient plein de choses, c'est juste, Mmh mh. extraordinaire. De l'autre Potentiellement, ils côté, apprennent plus vite qu'à l'école. ils apprennent plus vite qu'à l'école. De l'autre côté, c'est attention, les enfants, ils ont besoin d'avoir Socialisation, aussi leurs petits camarades, de socialiser. Donc, il y avait une espèce en tout cas pour les voyageurs que j'ai rencontrés qui faisaient le tour du monde, ils disaient: «Ouais, on est un peu dans un nomadisme extrême. Pour nous, c'est kiffant. Pour les gamins, on a ralenti le rythme pour qu'ils voilà. créent du lien». Ouais, Et tu pas à l'abri que ton gosse soit juste complètement incompatible, hein, ça je pense que ça peut exister, même ça peut si, je exister, pense que la plupart des enfants vont être quand même largement influencés mais par ce à quoi ils seront exposés, ouais, mais jusqu'à un certain point. Tu peux avoir des traits de caractère qui font que l'enfant est absolument, c'est mauvais pour lui, quoi. Ça peut arriver, donc faut y être ça prêt et peut si c'est arriver. comme Faut ça, être tu t'adaptes. prêt. Tu Tu t'adaptes à t'adaptes, tes enfants, c'est mais normal. par contre, c'est vrai que je vois plus de grosses limites foncièrement à vivre de cette façon-là avec des enfants, avec une boîte, Puis avec des il y a des exemples collaborateurs. maintenant, hein. Et alors si j'allais revenir à la communauté parce que c'est vrai que si on élargit, tu regardes le mode de vie moderne où, les parents sont en burn-out, mais parce que les parents doivent tout faire tout seuls. Traditionnellement, l'enfant est élevé par le village, par les Ouais, grands-parents et cetera. ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est: «Ah non, non, heu, défendez votre retraite, vous l'avez gagnée. La retraite, c'est plus, une assurance vieillesse, c'est, un truc dont tu dois profiter après avoir cotisé». Bon, si on regarde le système par répartition, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça a été conçu. Bref, il y a tout un discours. Alors, je suis le premier à être très individualiste philosophiquement, mais par contre, je pense que l'individualisme doit aussi aller avec, la perception de ce qu'on doit au commun et le commun doit être volontaire. Alors c'est vrai qu'en France, le commun est tellement obligatoire qu'on n'a plus envie de faire beaucoup de communs volontaires, Mmh, hors mmh, association, mmh, vive les associations. mmh. Les associations sont en baisse aujourd'hui parce que les plus de 65 ans, s'impliquent beaucoup moins. Donc bon, il y a tout un discours, toute une culture comme ça en Occident en général où, chacun est dans sa petite bulle, mais, les Américains sont encore pires pour ça, où personne parle à mes enfants, personne ne fait de retour à mes enfants, qui se permettrait de dire quoi que ce soit à mes enfants et cetera. Tu dois éduquer ton enfant dans ton idéologie et Ouais, mais je le vois alors beaucoup, aujourd'hui, je le vois aussi beaucoup en France, alors que finalement, c'est marrant parce que, c'est moins le cas en Espagne, c'est encore moins ouais, le ça cas, en Méditerranée, hein. Afrique évidemment, on commence à être mais oui, oui, Tra tr je l'ai vu parce qu'effectivement en Méditerranée, au contraire, tout le monde s'occupe de tout le monde. C'était marrant à ouais, Barcelone, ça a été un truc qui m'a marqué comme j'ai fait une mission là autour des EHPAD, c'est le week-end de voir plein de jeunes avec des vieux, ouais. et je discutais Promène d'un avec une grand-parent, Catalane qui me dit: «Ah ouais, non mais nous par contre le dimanche on est en famille, on s'occupe de nos parents, on va manger avec eux, on passe du temps et cetera et mmh cetera». mh. Il y a aussi des maisons de retraite, mais c'est ça aussi qui est intéressant je trouve, et en tout cas moi si j'avais eu des enfants, c'est clair que, j'aurais largement je le sais parce que je le vis avec mes neveux et nièces je dis souvent, moi, dès que je croise un gamin, c'est le mien, hein. Je cherche pas à savoir, bah, ouais, j'arrive quelque part, il y a un môme, d'abord, ils viennent tous me voir tout le temps assez naturellement. Bah, ça y est, c'est comme si c'était le mien, donc je fais attention, mais voilà, je lui donne des inputs, tu vois? Je lui dis: «Bah, regarde, bonhomme ou petite fille, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Mes neveux et nièces, je veux les emmener avec moi en voyage parce qu'ils ont besoin de ça. Je vois bien là, ils ont grandi dans une petite campagne à l'extérieur de Montpellier, ils sont tout low-kid là. Tu sais, non mais tu sais, ça me fait marrer parce que quand ils viennent en ville, de vrai, hein, Philippe, quand ils viennent en ville, je me souviens là, on les prenait un week-end par mois. Ils n'avaient jamais croisé un SDF, ils savaient pas ce que qu'était la soupe populaire. J'ai mon neveu de 12 ans qui me dit: «Tonton, ils font quoi dans le coffre de la voiture là? Ils volent des trucs?» Je dis: «Ah non, ils ont ouvert le coffre de la voiture. Regarde, ils donnent à manger
Mais pourquoi les gens, ils vont pas au magasin acheter leur nourriture? Ah ouais, toi, tu es dans un blédard de 2000 habitants, il y a pas un SDF, en fait, tu sais pas comment ça marche. Donc ça aussi, je pense que pour les Je enfants, connais, je suis de la campagne moi aussi. voyager, la communauté, ça emmène des choses Ouais. extraordinaires. Et donc il y a des gens qui font ça aujourd'hui, qui se groupent, peut-être à Ouais, 3 familles, 4 familles, ouais, qui s'arrangent pour aller au même endroit, et cetera. ouais, Heu, ça se fait beaucoup, ouais, je Ça, c'est capte. des modes de vie qui restent à inventer ou réinventer, hein, parce que c'est pas comme si de nouveau, on parlait des artistes tout à l'heure, mais avant ça, on peut voir toutes les cours aristocratiques, surtout au Moyen Âge, Oui, c'est jusqu'à vrai, la Renaissance, on va dire, où ça bougeait beaucoup. Les meubles étaient vraiment meubles, et des les meubles. mecs avaient, 5, 6, 7 châteaux et ils faisaient 2 mois par-ci, 2 mois par-là, parce C'est qu'ils le avaient tour. un territoire à couvrir, ils étaient en représentation permanente, ils avaient la justice à rendre, ils avaient un C'est peu le vrai. gemba à faire, inspecter les domaines, inspecter les personnes, montrer qu'ils étaient là, et cetera. Putain, c'est très motivant, hein. Moi, je suis super chaud. Bon, allez, tous ceux qui veulent, Ouais. Bah, devenir, mettez vos questions pratiques pour un prochain épisode où on ouais, pourra n'hésitez rentrer peut-être pas, hein. un peu dans les solutions pratiques. Dites-nous quelle entreprise vous avez et comment vous voyez votre cycle nomade. Est-ce que vous voulez faire, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Et tu peux vraiment découper comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux avoir du très long suivi du très court et C'est délibéré, c'est ce que tu dis, Philippe. Le côté délibéré, il faut jouer, il faut essayer des trucs. implique de jouer, d'essayer, de prendre le temps. Je répète parce qu'en ce moment, c'est mon mantra, mais ce que m'avait dit ma coach, nous sommes des êtres humains et pas des fers humains. Et résultat, je passe beaucoup de temps, parce qu'évidemment, on me dit: «Ouais, tu as plus de 50 ballets, tu changes de live du tout au tout». J'ai passé beaucoup de temps On va le j'ai toujours redire pour mon ceux qui ont pas, parce que s'il m'a fallu 5 secondes pardon, pour faire quitter. nous sommes des êtres humains, pas des fers humains. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'être et pas dans le faire, hein, donc Et alors souvent, moi qui quand parlais en tu termes d'activité tout à l'heure, j'étais ouais, dans le faire, hein. mais quand tu demandes à quelqu'un, «Mais qu'est-ce que tu veux être?» «Ah ben, j'aimerais faire ça, 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 ça» et je commence à sortir la to do list. Et quand arrive la Mmh. question: «Mais qui tu veux être?» Tu sèches, ça te met une Puis colle. et puis la première question qu'on te pose souvent, alors moi ça m'arrive «Tu plus fais trop, mais quoi?» q tu fais quoi dans la vie? En «À qué te anglais, what are you dedicas?» doing? «What are you doing?» Hem, Moi je dis du parapente, tu vois? Ben ouais, mais on tu vois, tu dis pas, enfin, je suis parapentiste ou enfin, il y a toujours ce côté de définis-toi, mais qui tu es et qui tu as envie d'être. Et quand moi j'ai dû faire Self-authoring. l'exercice dans les mois précédents là et j'arrête pas. À chaque fois, je reviens naturellement sur ma to do list en disant: «Bah non, faut que je fasse ça, ça, ça» et bah, c'est dans le bouquin là, The Seven Habits, je crois bien ou un truc dans le genre là, ils en parlaient, Ouais. merde, le fils de Mathieu Billette de Villemeur Commence avec la fin en tête. et Habit numéro 2. et c'est marrant, je lui dis: «Tiens, moi ma coach elle m'a dit, "Nous sommes des êtres humains, pas des fers humains." Il me dit: «Fais-le dans l'ordre. Qui tu veux être et en fonction de qui tu veux être, qu'est-ce que Fais tu ce qu'il y a à dois faire pour l'être. faire et les outcomes et cetera et cetera». Ouais, c'est Elle me Habits, disait 2 et 3 de, elle me Habits, disait: 2 «Tu and le 3. fais à l'envers en fait et tu te bloques» et là quand je me suis dit: «OK, mais qui je suis nomade». C'est-à-dire que c'est dans cette dynamique-là, je me sens bien et autour de moi, on me dit: «Oh mais tu veux pas arrêter de courir? Après quoi tu cours? Pourquoi tu cours?» Putain, j'en sais rien. Je cours parce que j'aime bouger, c'est tout. C'est comme ça que je trouve mon énergie, c'est comme ça que j'alimente ma créativité et donc après, c'est bah, OK et si je suis nomade, comment je veux être nomade? J'ai ton exemple avec Shantisha depuis des années. Je me dis: «Ah non, j'ai pas envie d'être nomade comme ça». Le 4x4, ouais, ça peut raide, déconnez pas. De Airbnb en Non, Airbnb c'est tous pas les bon. 3 mois, bah, non plus. J'ai besoin d'avoir quand même mon chez moi à moi et là, OK, d'un seul coup, tu dis: «Ah mais ah ouais, mais un fourgon qui est mon chez moi, mais que je peux déplacer, avoir un chez moi sur roue». Ah et là, d'un seul coup, tu sens qu'intérieurement, ça te stimule. Tu dis: «OK, Attends, attends, c'est ça que je veux être». tu un diplôme d'aérostier, tu veux pas un dirigeable? Je donc ouais, je pourrais, mais non. Donc voilà et c'est une fois que tu as répondu à qui je veux être et je croise beaucoup de dirigeants qui me disent aujourd'hui: «Ah mais Dirigeant moi dirigeable. j'aimerais bien faire comme toi, j'aimerais bien être comme toi». Je «Beh, fais-le et teste-le».
Bon, on en reparle, on va Appelez-nous, rentrer allez, dans et des trucs j'ai plus un pratiques. calendrier qui me date de 2018. J'ai un calendrier pour expliquer, pour faire une session comme ça, Ouais, go, go, go. gratuit pour l'instant, parce que ça me permet de voir un peu ce qui intéresse les gens. Voilà, laissez vos questions, idées en commentaire, et si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, on se fait une demi-heure où je vous partage mon vécu et mes connaissances et les ressources Cool. qui vous qui conviendront à vos besoins. Je crois que j'ai un calendrier qui traîne là, que j'ai dû faire il y a 4 ans, 5 ans. Il est toujours en Eh ben, ligne mets-le. quelque part. Eh ben, Je vais le retrouver ou retrouve j'en le referai un autre. calendrier qui est toujours en ligne quelque part. Merci beaucoup, Philippe, c'est super cool. Bonne semaine. Bon, c'était une Euh, aventure. Puis on parlera métayer numérique une prochaine Métayer fois, numérique, ouais, parce tiens, que parce c'est que tu parlais d'actualité. Ouais. ouais, je pense, hein, ouais, c'est un bon sujet. Bon, ça roule, ça marche. Bonne semaine à toi, bye Alors, bye.